instead of music. Instrumental from heaven instead of music. Salut tout le monde, je me présente Jean-Luc Gauthier Maemba, artiste et dessinateur inné, concepteur des projets, directeur artistique du studio Maemba, promoteur du festival Kinshasa Photographe 6e édition. Aujourd'hui, je suis là pour parler de plus de ce que j'ai déjà fait et ce que je prétends de faire et ce que je pense aussi à réaliser dans mon pays et dans le monde entier. Instrumental from heaven instead of music. Oui, je suis dessinateur qui s'est basé dans le métier de la bande dessinée et du graffiti. La bande dessinée m'a donné plus d'options à se créer par rapport à mes créativités. Je suis un dessinateur, BDiste, je fais des bandes dessinées à Londres comme I Weekend the Life of Superjack. Ça se vend dans les Grande-Bretagne au secteur des enfants, dans des primaires et maternelles de leur option. Mais étant que créateur, je ne me suis pas limité dans la bande dessinée. Je me suis un peu inspiré dans mes révolutions parce qu'étant révolutionnaire de l'enfance, j'ai commencé à dessiner sans pour autant regarder les dessins. J'ai dessiné ma mère, Bichiloaloa. Elle est en vie. Et j'ai dessiné au sol, sur les sables, et j'ai dessiné dans différents supports. Et ça m'a poussé à me demander où va avec ces talents. Et ma mère m'a fait visiter une fois à l'Académie des Beaux-Arts. C'était dans les années 1997. Voilà. C'était ma première jour de revoir un tremplin qui va pousser mes talents, comme au temple de Shaolin. Donc je me suis inspiré à visiter des artistes comme Messé Botembe, paix à son âme. Et puis je me suis engagé à visiter des artistes comme Barli Baruti, Tembo Cash. Étant dessinateur, quand j'étais encore enfant, j'ai dessiné Batman comme mon super-héros. Et j'ai continué à dessiner Lucky Luke et ainsi de suite. Mais quand j'ai rencontré M. Barli Baruti, j'ai vu la Banapoto, j'ai vu comme Moutae Mapeka, j'ai vu autant de livres. Ça m'a inspiré et ça m'a donné un parcours à suivre. Et aujourd'hui, je suis Gauthier Maemba, artiste et graffitaire. Je fais autant de murs ici à Kinshasa. Sur l'avenue de la Gombe, j'ai illustré Messie, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Le premier ministre, c'était Patrice Emery Lumumba. Et puis, je lui ai illustré dans des différentes coins et recoins de la ville de Kinshasa, dans des sauts de moutons, partout, parce que l'art, c'est un art qui me révolte. Je ne peux pas tout dire parce que mieux vaut un petit dessin qu'un long discours. Raison pour laquelle je m'exprime pas tout en écrivant des nanani, nanana, etc. Mais j'illustre un peu de figures emblématiques de notre pays. C'est ma révolution. Et aujourd'hui, je me suis engagé à faire un projet qui est un peu long. Donc, c'est un projet qui demande autant de financement. Mais étant qu'artiste, moi-même, je suis en train d'élaborer et de créer
en temps présent pour enseigner la population quinoise de prendre soin de son environnement et puis éduquer la masse parce qu'aujourd'hui nous avons connu la dépravation des mœurs, nous avons connu les crises démographiques. Et par rapport à ces projets, on peut prendre plus de 85% des solutions qui peuvent éduquer, enseigner la population quinoise et la population congolaise de prendre soin de son environnement. Instrumental from Heaven City Music. Oui, j'ai débuté ma carrière dans les années 2006. J'étais dans une association de dessinateurs de Kinshasa, Kinlabel, avec Asimba Bati, avec Jason Kibiswa, Isantoli, JC Djemba. J'ai eu à donner ce que j'avais comme touche. J'ai publié des BD là-bas, là où j'ai touché mes premiers salaires. Et puis j'ai anticipé à dessiner la bande dessinée, créer des histoires, des chroniques quinoises. J'ai exposé dans de différentes galeries comme Musée des Sept, Miam. J'ai exposé des bandes dessinées, j'ai parlé aussi des chroniques quinoises. Les gens qui passent dans des rues, ils voient aussi les enfants de la rue, comment quémandent quoi à manger. Et j'ai illustré une histoire de 4 planches. Et ça m'a fait exposer dans des différentes galeries. Et j'ai rencontré Madame Hélène Trevaskis. C'est une Anglaise. Elle voulait aussi une bande dessinée d'une version un peu différente. Super-héros. Un héros qui se transforme en multi-héros. On a échangé avec elle et puis on a eu le temps de faire des ateliers. J'ai dessiné et puis on a imprimé et on a exposé. Les gens vont lire et aujourd'hui ça se vend à la Grande-Bretagne. Voilà. Aujourd'hui c'est parmi aussi mes œuvres que je peux mettre dans mon histoire. Et j'ai fait des différentes expositions dans les instituts français, Tembe, Wanoni, Bruxelles. Et j'ai fait des expositions dans la rue et dans les coins et recoins de la ville de Kinshasa. Instrumental from Heaven City Music. Ouais, parlons des graffitis, des graffiteurs et des graffeurs. Graffeurs, souvent dans des documents, on est en train de faire des graffés. Il y a des aiguilles qui font des graphes par rapport aux documents administratifs. Et on a pensé aussi à graffer dans nos mémoires, graffer dans nos pensées, graffer dans nos illustrations et embellir dans les graphes. C'est un terme technique. On cherche à donner un message. On cherche aussi à enseigner d'une manière ou d'une autre. Un graffitaire, c'est les noms. C'est le nom qu'il faut. En termes techniques, je suis un graffitaire.
Mais étant argot, comme on dit souvent, argot, des nouveaux techniques, langues qui poussent, qui excitent, qui donnent un peu l'envie de l'attendre. Et ça sonne un peu bien. Graphère. Raison pour laquelle on a imposé ces systèmes et ces noms-là, graphère. Mais c'est un graffitaire. Les graffitis, c'est un art de rue qui n'a pas eu être dans les institutions parce que c'était un art qui est venu dans la rue suite à commis une erreur. On peut te recommuniquer, te relancer quelque chose pour que tu puisses être dans les normes et dans la droiture et dans les normes, voilà. Donc c'est ça qui nous pousse à être en ordre. Ce qui n'est pas vraiment en ordre, les graffitis va les mettre en ordre. Raison pour laquelle aujourd'hui les graffitis dénoncent. Les graffitis, c'est un vecteur de sensibilisation et d'interpellation. Raison pour laquelle aujourd'hui dans ces festivals Kinshasa Photographe, nous mettons une action plutôt de mettre en valeur le message à travers nos thèmes comme Bongisa, Sangisa, Bambisa. On va mettre les tableaux pour mettre la peinture graffiti. C'est un système, c'est un style, c'est un message, c'est une communication. Instrumental from Heaven City Music. Une référence, je vais dire ceci. Quand on voit les graffitis aujourd'hui à Kinshasa, on voit directement Mayemba. Mayemba, c'est un parrain du street art. Depuis les années 2025, je me suis décidé, parce que j'avais des couacs dans l'université, de l'académie, payer des frais académiques. Donc, je me suis engagé de faire les graffitis à l'Académie des Beaux-Arts. À l'Académie des Beaux-Arts, d'abord, il n'y a pas une option qui donne la valeur au graffeur et au graffiti. Et aujourd'hui, moi, Gauthier Mayemba, je me suis engagé à imposer un système. Aujourd'hui, quand tu visites l'Académie, tu vas voir aussi la touche du graffiti. Quand tu vois les graffitis, tu vois directement Mayemba. Parce que je suis les parents. J'ai donné et j'ai enseigné. Et puis j'ai apporté une option dans l'art graphique et dans l'art plastique. Voilà, c'est déjà une référence. Quand aujourd'hui, on peut raconter l'histoire du graffiti, sans citer Mayemba, c'est de n'importe quoi. Instrumental from Heaven City Music. Oui, premièrement, pour expliciter Kinshasa Photographe, c'est un festival qui enseigne la photo. C'est un festival, comme je peux un peu élargir, c'est un festival qui enseigne la population quinoise de prendre soin de son environnement. C'est un festival qui a donné des médiums, la photographie et les graffitis. La photographie capture les anciennes images et ça donne l'histoire. Et les graffitis projettent sur le futur. Nous sommes dans le passé et dans le futur. Raison pour laquelle nous avons créé ces projets Kinshasa Photographe pour expliquer l'histoire de la ville de Kinshasa et comment on peut projeter l'avenir de la ville de Kinshasa dans les années à venir, comme les années 2050.
Il faut que la ville de Kinshasa soit une ville le plus propre, la plus propre plutôt au monde. La plus propre. Parce que Kinshasa égorge autant de dimensions, et autant de grandeurs. Raison pour laquelle on doit prendre le temps d'enseigner et non de chicoter et de menacer la population. Je demande qu'on donne d'abord le temps d'enseigner la population quinoise pour qu'il puisse prendre soin de son environnement. Instrumental from Heaven City Music. Oui, le projet du festival Kinshasa Photographe, ça ne se limite pas dans la rue. Ça va dans les expositions des grandes galeries au monde et puis exposer des photos, des images de ces années-là, des images de ces années-là, et puis projeter le futur de la ville de Kinshasa. Et puis ce que je peux rajouter, créer une académie des street art et puis enseigner les graffeurs dans les masterclass, et on va faire sortir des grandes personnes étant qu'artistes qui vont défendre les drapeaux de la République démocratique du Congo. Mon projet va vraiment avec honneur et avec grandeur. J'appelle ceux qui veulent soutenir ces projets. C'est vraiment un grand projet dans la photographie et dans le graffiti. On va faire un masterclass qui va avec ce qu'on puisse réaliser dans les années futures. Et ce festival va plus donner un enseignement dans des murs. Si aujourd'hui on nous donne dans les 24 communes, on va disperser autant des artistes pour enseigner dans des murs, dans les grandes altères et dans de grandes rues de Kinshasa, là où il y a des carrefours, que le message puisse passer, que le message puisse être capté dans les images des gens qui vivent dans la ville de Kinshasa. Ça va changer un peu le monde. Instrumental from Heaven City Music. Étant que parrain du street art, Larry nous enseigne, Larry nous recadre. Pour recadrer quelqu'un, ça ne demande pas 10 minutes ou 20 minutes. C'est automatique. Je peux rajouter pour les autorités qui dirigent ces pays, qui puissent aussi rajouter un article qui va protéger les artistes. Parce que je vois au fur et à mesure, les gens cherchent à changer la constitution. Si vous pouvez aussi rajouter un article qui va protéger les œuvres des artistes, parce que nous sommes vraiment marginalisés, nous sommes manipulés, nous sommes exploités. Il y a des gens qui nous appellent, et même pour faire des fresques dans leur résidence. Ils se disent qu'ils sont des bourgeois, ils sont des nobles, mais ils n'arrivent pas à payer les moyens qu'il faut pour que les artistes puissent être rémunérés. Il y a autant d'institutions, des sociétés, des entreprises
de lounge-bars et puis des hôtels qui prennent les artistes comme, je sais pas comment je peux dire, je sais pas comment je peux rajouter là-dessus. Nous sommes un peu exploités, raison pour laquelle, étant que révolutionnaire, étant que graffitaire, étant que le parrain du street art, je demande aux autorités de la ville de Kinshasa et aux autorités qui dirigent notre République qui puissent un peu revoir cette situation. Donc, c'est un peu ça. Instrumental from Heaven City Music. Ce que je peux dire de plus, il faut être un modèle. Il faut être un modèle. Et aujourd'hui, les gens disent souvent Mundele. Mundele vient de mon modèle. Être un modèle, c'est quelqu'un qui est un peu exceptionnel. Changeons le monde. Cherche à donner des images qui est vraiment positives. Et j'enseigne aux générations futures de ne pas abandonner, d'anticiper et d'être sérieux de ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Salut la famille, c'est l'actrice Rosine Nanga. Vous êtes sur Edip TV. Awa bokolanda ba programme pour na ba artiste. Lokola émission Beaux-Arts chez vous, émission Notre Cuisine pour na Elubu, ba promotion ya ba activité na bino, pe découverte pour na kolakisa bino ba merveille o mboka na biso e bomba. Et ce qui wana te, ba programme surprise mosusu eza ebele comme humour et autres. Pour ne pas rater nyonso wana te, c'est simple. Abonne-toi sur Edip TV.